Si vous avez une personne qui se trouve dans cette situation, qui a été contactée, veuillez partager cette vidéo massivement autour de vous. Veuillez partager cette vidéo, je répète encore, massivement autour de vous, à vos frères qui sont en quête d'un avenir meilleur à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Birmanie? Il se trouve qu'il y a plusieurs personnes de nos frères africains qui se retrouvent en esclavage du côté de la Birmanie. Donc, je vous propose cette vidéo. Ce sont des images rares, prises en Birmanie, dans une zone tenue par des rebelles, interdite aux journalistes étrangers. Près de 300 Africains y sont retenus contre leur gré. Des victimes de trafic d'êtres humains. Nous voulons partir d'ici et rentrer chez nous. Nous ne sommes pas en sécurité. Piégés par la promesse d'un emploi bien payé, ils se sont retrouvés forcés à travailler pour des groupes criminels. Ils devaient arnaquer à la chaîne des internautes du monde entier. Ce Camerounais, coincé en Birmanie, croyait avoir été embauché par un supermarché. J'ai compris que ce n'était pas un supermarché quand j'ai vu les armes. Alors j'ai réalisé que c'était un centre d'arnaque et que je n'avais pas le choix. Prisonnier pendant 6 mois, il était torturé quand il refusait de travailler. Ils m'ont battu quand je refusais de travailler, j'ai reçu des chocs électriques. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais mourir ici? Pourtant, le 19 février, il retrouve espoir. Sous la pression de la communauté internationale, ils sont des milliers à être libérés. Pakistanais, Philippins, Chinois. Leurs ambassades les rapatrient. À l'inverse, beaucoup d'Africains n'ont pas encore reçu d'aide, comme l'explique ce Birman. Il est très difficile pour nous de renvoyer ces personnes par nos propres moyens. Nous n'avons pas d'informations sur leurs origines, nous ne savons pas comment les ramener. Plus de 300 Africains sont tenus en esclavage en Birmanie qui sont forcés à faire des travaux forcés. Plus de 300 Africains tenus en esclavage en Birmanie qui sont forcés à faire des travaux forcés. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une chose que plusieurs personnes sont en train de mener même dans le noir pour pouvoir nuire à la société africaine. Et qui sont derrière ces actions-là? Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, nous n'allons pas citer des organismes nécessaires, nous n'allons pas citer certaines personnes ici, mais cette vidéo consiste à attirer votre attention pour vous qui êtes en Afrique, pour vous qui vous retrouvez dans les différents pays de l'Afrique. Vous avez des propositions de contrats, vous avez des propositions de contrats de travail à l'étranger, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit du côté de l'Asie. Faites très attention. Alors nous allons en parler juste après le générique. Une mafia qui n'est pas encore démontée et qui, si ces personnes n'ont pas encore trouvé le temps de pouvoir nous exposer, cela date de plusieurs mois et c'est maintenant que nous avons malheureusement eu l'information. Il faut savoir que depuis février, il y a un mal maintenant qui s'est fait et cela ne date même pas de février. C'est en février nous avons eu certains échos de cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Du côté de la Birmanie, plusieurs personnes qui sont retenues contre leur propre gré à faire des travaux qui ne sont pas du tout capital pour leur propre développement et qui n'est pas aussi apprécié et qui n'est pas, voilà, un travail qui est rémunéré. Certaines personnes ont dit que selon leur annonce, ils partaient par exemple pour faire le travail d'aide ménagère, pour faire le travail d'entretien. Et ils se retrouvent emprisonnés et une fois là-bas, ils sont obligés de faire n'importe quel type de travail que leur employeur va demander de faire. Et quelles sont ces personnes qui sont derrière cela? Selon cette source-là, dans la vidéo, vous avez vu, c'est une vidéo de France 24 qui démontre une mafia chinoise qui est en train de s'organiser de plus en plus. Tant que les Africains ne sont pas organisés,
tant que les Africains ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ne veulent pas utiliser leur cerveau, ils sont seulement concentrés à développer les États à l'extérieur, ils seront toujours emprisonnés, ils seront toujours tentés dans ce genre d'aventure. Et c'est ce qui est déplorable. Nous avons vu le phénomène aussi qui s'est déroulé ici du côté des États-Unis, je dirais même du Canada. Et ce n'est pas seulement de ces zones-là, même en Europe ici, il y a des clans qui s'organisent et qui font la Easy Life, c'est-à-dire qu'on vous propose certains services ou partez comme des accompagnateurs. Et une fois que vous êtes là-bas, vous êtes obligé de faire le travail du jour. Si vos forces, si vos moyens, si vos énergies n'ont pas pu tenir à ces différents types de, voilà, de baraques qu'ils vont vous proposer, je vais dire en terre à terre parce que certains réseaux-là sont les réseaux de Cocléa. Donc, il faut savoir le Cocléa, donc pour toute personne qui veut comprendre, va essayer de comprendre en inbox. Et donc, certaines personnes se retrouvent contre leur propre gré. Nous avons vu des personnes même d'origine nigériane qui se retrouvent en Italie en train de vendre leur corps contre leur propre gré. D'autres consciemment sont d'accord, d'autres ne sont pas du tout d'accord. C'est sur le terrain qui font face à cela. Alors, je vous demande de faire très très attention à n'importe quelle offre d'emploi que vous allez recevoir depuis l'Afrique. Que faut-il faire alors, Ferdinand, si je reçois un contrat de travail en Afrique? La première des choses qu'il faut faire, c'est de vérifier l'authenticité de votre contrat. Alors, il y a eu l'ambassadeur voilà, camerounais du côté du Japon qui a aussi donné son avis à ce sujet dont nous allons écouter. Quand on va dans un pays étranger, sous prétexte qu'on a un contrat, je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est de faire vérifier l'authenticité de ce contrat. Faites très attention. Une fois vous vérifiez votre contrat, vous pouvez même, c'est un voyage que vous êtes en train de faire, vous pouvez appeler l'employeur depuis votre position et demander avec exactitude avoir plus de renseignements. Si l'employeur est ouvert, il va vous démontrer de A à Z ce qu'il fait. Et parce que dans le contrat de travail, ils vont préciser effectivement le travail que tu t'en vas faire. Et ça, c'est un petit problème. Mais la première des choses pour moi qui est capitale, vous vous rendez à l'ambassade du pays où vous partez travailler avec votre contrat de travail et vous partez vous informer en toute transparence. Les ambassades sont là pour ça. Donc, c'est juste une vidéo pour interpeller tout jeune Africain, voilà, ayant reçu plusieurs appels d'offres et qui, voilà, n'est pas encore prêt et qui envisage même de se lancer dans l'aventure sans même le moindre renseignement. Je mets là ça encore. Vérifiez vos différents contrats de travail avant que cela ne s'aggrave et cela ne devienne pire dès votre arrivée. C'était Kwame Ferdinand. Je tiens à vous souligner qu'à partir du 1er avril, j'organise 2 mois de formation intense qui seront des vidéos partagées sur cette chaîne. Afin de recevoir, il faut t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification. Alors, prenez soin de vous car cette formation consistera à vous donner des informations capitales sur le développement du business en Afrique s'agissant de comment fixer les différents prix de nos matières premières agricoles, comment se fait la fixation des différents prix des matières premières agricoles. Alors, sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt à Météo.